Bonjour à tous, 20e numéro du JT de la télé et au sommaire cette semaine, l'hommage à Georges Pernou qui est décédé cette semaine. On parlera aussi de District Z, retour pour une saison 2, mais aussi de l'Eurovision et une date de diffusion pour le Prime de sélection, mais aussi des vacances des anges, d'un gros dossier sur cette histoire d'agression. Enfin, on lancera la toute nouvelle chronique du bref de l'actu. On évoque des petites actualités en moins de quelques secondes, ça remplace le zapping de la semaine. Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. Vous retrouvez le timecode de chaque sujet dans la description, n'hésitez pas à le voir mais aussi sur votre écran. Voilà donc pour le sommaire, on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique. On commence donc cette émission avec la nouvelle chronique du bref de l'actu télé. Ça remplace le zapping des infomédias de la semaine pour évoquer en vrac quelques actualités qui ont marqué la semaine. Et on commence avec le chiffre de la semaine, c'est 3,2 millions de personnes. Et il s'agit du bilan après 4 semaines de Lego Masters qui a touché sa fin ce mardi. En audience veille, donc, l'émission a rassemblé 3,2 millions de personnes pour une part de marché de 14,2% du public. Côté cible, le programme a captivé 27,7% des ménagères, un très bon bilan pour la chaîne qui devrait donc inciter à envisager une saison 2. Eric Antoine a par ailleurs dit sur le Buzz TV de TV Magazine, je cite, il y a de grandes chances pour que l'émission revienne l'année prochaine. L'homme de la semaine, c'est Hubert Auriol qui est décédé d'un accident cardiovasculaire à la suite d'un long combat contre la maladie, a précisé sa famille. Surnommé l'Africain, le pilote de moto et automobile avait remporté à 2 reprises le Paris-Dakar en 1980 et 1983. Hubert Auriol a aussi été le premier présentateur de Koh-Lanta sur TF1 en août 2001 lorsque la première chaîne a décidé de lancer son programme de survie inspiré du format Survivor. Elle a en effet confié la présentation à l'aventurier français. Dès la 2e saison, Hubert Auriol a laissé sa place à Denis Brognard qui a par ailleurs exprimé sa tristesse sur Twitter. Le projet de la semaine maintenant, on va parler de Duo Mystère, un tout nouveau divertissement présenté par Alexandra Sublet dans laquelle des artistes vont chanter des titres en duo sans savoir avec qui ils vont partager la scène. Pendant plusieurs jours, ils répéteront leurs chansons seuls de leur côté, sans se douter de la personnalité avec laquelle ils vont interpréter le titre. À chaque émission, une dizaine de duos, tous plus surprenants les uns que les autres, défileront sur la scène. Tous ces duos mystères ne seront pas associés par hasard, tous auront un lien de près ou de loin. L'émission arrive très bientôt sur TF1 avec Alexandra Sublet. L'émission de la semaine maintenant, c'est la diffusion en prime time le mardi 26 janvier prochain de Apprendre ou à laisser. En effet, le jeu de Cyril Hanouna basculera exceptionnellement à 21h15 pour un numéro spécial célébrité. Durant cette soirée spéciale animée par Cyril Hanouna, 24 animateurs du groupe Canal+ participeront au célèbre jeu des boîtes pour défendre une association. Cette programmation spéciale fait suite au score correct de la quotidienne. Entre le 9 septembre et le 17 décembre dernier, la première partie de l'émission a attiré en moyenne 246 000 téléspectateurs et 449 000 fidèles pour la deuxième partie du jeu. Et enfin, c'est le retour de la semaine et c'est celui de la meilleure boulangerie de France qui se fera le lundi 18 janvier prochain à partir de 18h40 sur M6, présenté par Norbert Tarrer et Bruno Cormeret, lui-même boulanger de profession. Pendant plusieurs semaines, les deux hommes sillonneront les routes de France pour dénicher la boulangerie qui succédera du Pain pour Demain, un établissement situé à Dijon et sacré meilleure boulangerie de France en 2019. Côté audience, la saison 7 de la meilleure boulangerie de France avait pu compter sur 1,4 million de fidèles au rendez-vous chaque soir. Voilà pour le bref de l'actu, on passe maintenant au sujet de la semaine. Il représentait la mer et les océans, Georges Pernou est décédé à l'âge de 73 ans cette semaine. En effet, l'AFP a fait savoir par sa famille ce lundi 11 janvier que le célèbre animateur de Thalassa sur France 3 était mort à l'âge de 73 ans. Sa fille Fanny Pernou indique, je cite, « Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie. » On va faire un retour sur sa longue carrière maintenant. Georges Pernou est né à Rabat en 1947. Il avait commencé sa carrière comme cadreur à l'ORTF en 1978.
avant de créer Thalassa en 1975 et de l'animer de 1980 à 2017, une longévité exceptionnelle à la télévision. Diffusé chaque vendredi soir en prime time, Thalassa, incarné par Georges Pernou, ont ainsi marqué plusieurs générations de téléspectateurs. À partir de 2011, le magazine a été confronté à des difficultés, notamment suite à des tensions en interne et au vieillissement de son audience. Le magazine de la mer avait finalement changé de rythme. À partir de 2016, Thalassa n'était plus proposé qu'une seule fois par mois. Le 30 juin 2017, Georges Pernou avait finalement présenté son dernier numéro de Thalassa sur ces mots. Je cite : « C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent ». À 79 ans, il s'était retiré de la télévision. Le président de la République, Emmanuel Macron, a célébré la mémoire de Georges Pernou sur Twitter cette semaine. Je cite : « Avec Thalassa qu'il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernou a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages, à notre génération aujourd'hui de protéger cette nature qu'il nous a appris à connaître. Pensée pour ses collègues et à ses proches. » Une soirée spéciale lui sera consacrée ce vendredi 15 janvier sur France 3. Romain L'Actu Télé présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches de Georges Pernou. Après 5 numéros et une baisse d'audience constante, TF1 va-t-elle proposer une saison 2 de District Z ? On fait le point. Vendredi soir, TF1 diffusait le dernier numéro de District Z, le nouveau jeu événement produit par Arthur et présenté par Denis Brognard. Pour son 5e épisode, le programme a été largement dépassé par la fiction de France 2, en étant suivi jusqu'à 23h45 par une moyenne de 2,6 millions de Français, soit 14,5% du public. Le 11 décembre dernier, pourtant, le lancement de District Z avait été suivi par 5,4 millions de Français, pour une part de marché de 26,1% du public. Côté cible, le programme avait même convaincu 46,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À J+7, l'audience avait même grimpé à 5,7 millions de fidèles. Sauf que voilà, une polémique sur le concept de District Z, jugé trop proche de celui de Fort Boyard, a entaché l'image du programme. Les semaines suivantes, le nouveau jeu de TF1 a ainsi connu des audiences en baisse, passant même sous la barre des 3 millions de fidèles le 25 décembre et le 1er janvier dernier. En moyenne, sur les 5 semaines de diffusion, le jeu a connu une moyenne en audience veille de 3,1 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 17,5% du public. Côté cible, Denis Brognard a rassemblé 31,7% des ménagères. TF1 se félicite des performances réalisées sur cible, puisque District Z est, selon la chaîne, je cite, la 3e marque de divertissement récurrente la plus puissante sur les cibles publicitaires, derrière Koh-Lanta et Masked Singer, mais devant The Voice. Ainsi, TF1 a confirmé dès samedi dernier qu'une saison 2 a été commandée par la chaîne. Sur Europe 1, Fabrice Breil, le directeur des programmes du groupe TF1, avait expliqué, je cite, « On a démarré extrêmement haut, donc forcément ça baisse. Sur les cibles publicitaires, on reste à un niveau très élevé. Reste donc à savoir quand sera diffusée cette nouvelle saison. » Cette année, France Télévisions a décidé de faire de nouveau appel au vote du public pour élire le candidat de la France pour l'Eurovision. Et c'est dans le prime unique de sélection intitulé Eurovision France, c'est vous qui décidez que le choix se fera. Il sera présenté par un duo inédit composé de Laurence Boccolini et de Stéphane Bern. Ainsi, les téléspectateurs de France 2 ont pu découvrir ces dernières semaines dans des pastilles les 12 candidats duo ou trio en lice pour ce prime time de sélection. Vendredi dernier, à l'occasion de la conférence de presse de l'émission, les noms du jury ont été dévoilés. Le président du jury sera Amir, ex-candidat emblématique de l'édition 2016, qui avait terminé à la 6e place de l'Eurovision. Il sera accompagné par le néerlandais Duncan Laurens, le vainqueur 2019 de l'Eurovision, mais aussi Chimène Badi, Jean-Paul Gaultier, qui habillera le ou la gagnant française, ou encore Marie-Myriam, la dernière candidate en date de l'Eurovision il y a 44 ans. Mais ce n'est pas tout, Natacha Saint-Pierre, Élodie Gossuin, Augustine Galliana, André Manoukian et Michel Bernier feront aussi de la partie. Le soir du prime time, le vote sera organisé en plusieurs temps. Les 7 chansons les plus appréciées par le public accéderont au stade ultime. Un 8e artiste sera lui sauvé par le jury. Le jury qui lui choisira à part égale avec les téléspectateurs le candidat tricolore pour la finale de l'Eurovision. Pour rappel, cette dernière se tiendra le 22 mai 2021 à Rotterdam aux Pays-Bas, quoi qu'il arrive.
Par ailleurs, cette émission de sélection devait être initialement avoir lieu en région, mais suite aux conditions sanitaires, elle se déroulera à Paris. La présence du public est pour l'heure incertaine, et c'est le samedi 30 janvier 2021 à 21h05 que France 2 diffusera Eurovision France, c'est vous qui décidez, présenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. C'est notre gros dossier de la semaine, alors que Énergie 12 aurait dû lancer le tournage de la nouvelle saison des Vacances des Anges, une agression entre des candidats et un maire met fin à ce dernier. Dimanche, une violente altercation a opposé des candidats des Vacances des Anges sur Énergie 12 à plusieurs clients d'un hôtel de luxe de Saint-Denis à La Réunion, dont la famille du maire de Saint-André, Joël Bédier. Les faits se sont déroulés dans la salle à manger de cet hôtel. Une personne de l'émission serait passée de table en table en ordonnant aux clients de ne pas faire de photos et de vidéos. Le ton serait alors monté rapidement entre les familles et certains candidats. Joël Bédier a indiqué dans la presse locale, je cite, « Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme « Vous avez pris des photos, ce n'est pas normal. » Je pensais qu'elle plaisantait. Pas du tout. Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi, j'ai pris des coups, je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Des témoins de la scène seraient finalement parvenus à calmer les candidats des Vacances des Anges avant que la police n'intervienne. Le commissaire Yannick Liard a lui précisé, je cite, « Nous avons commencé nos investigations pour établir le déroulement des faits. Nous avons d'ores et déjà identifié 3 individus et nous les avons interpellés. » De son côté, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a déclaré sur Twitter, je cite, « Les actes de violence commis en marge du tournage des Anges sont inadmissibles. Je condamne fermement l'agression du maire de Saint-André, Joël Bédier et de sa famille. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en Réunion par le procureur de Saint-Denis. Il demande également à la production de l'émission, je cite, de tirer toutes les conséquences de cet incident. » La société de production, qui a par ailleurs réagi dans un premier communiqué, je cite, « La grosse équipe a pris connaissance avec stupeur d'un incident survenu sur le temps personnel des candidats, en dehors des conditions de tournage d'une nouvelle édition de l'émission Les Vacances des Anges sur l'île de la Réunion. Parce qu'elle ne transige pas avec la violence que rien ne saurait justifier, la production annonce avoir pris la décision radicale de faire revenir, dès que la justice le permettra, les candidats concernés en France métropolitaine. Malgré son attachement à la présomption d'innocence, cet événement nous conduit à écarter immédiatement du tournage de l'émission les candidats concernés avant même le début du tournage. » Dans un second communiqué, la production précise, je cite, que le tournage n'ayant pas encore démarré, l'émission Les Vacances des Anges ne serait finalement pas produite sur l'île de la Réunion. La santé et la sécurité de l'équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est de notre grande priorité. À la suite de ce récent incident extérieur au tournage de l'émission, la grosse équipe constate que des conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion. Enfin, Antoine Henriquet, le président de la société de production, précise, je cite, « Nous sommes tous consternés et attristés par l'injustice de cette polémique qui nous a profondément blessés. » Suite à cette fameuse polémique, des manifestations sur l'île ont eu lieu pour demander le départ des Anges. C'est donc chose faite, la production ne se fera pas sur l'île de la Réunion. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.